Kufr dona kufr. Ah, on va faire atay, café avec sucre. Inch'Allah béni. Alors, kufr dona kufr. Kufr dona kufr, c'est-à-dire, on a, pour le faire à notre sens, c'est-à-dire la mécréance, mais pas de la mécréance. Je pense que l'explication est comme ça. Kufr dona kufr. C'est de la mécréance, mais pas de la mécréance. C'est de la mécréance, mais pas de la mécréance. Alors, kufr dona kufr, on appelle ça al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Ok? On va ramener maintenant les autres hadiths pour que tu puisses comprendre. Innama al-a'malu. Ok. Qu'est-ce qu'on a deux ici maintenant? On a deux choses là. L'acte et la niya. Est-ce que la niya elle est apparente? Et l'acte il est apparent. C'est-à-dire à ce moment-là, on comprend que les actions ne sont pas tout seules. Il y a l'attention avec. Et même chez les tribunaux, etc., quand ils jugent quelqu'un qui l'a commis, ils pensent est-ce que tu avais l'intention de le faire? Ou tu l'as fait par... L'attention a une importance ici. Si on trouve dans les tribunaux, dans tout ça, ils se basent, les médecins, les juges, ils se basent sur ton attention. Ça a une importance. Qu'est-ce qui t'a... La même chose si on vient à ce moment-là de regarder dans Al-Kufr. L'attention a une importance. C'est pas parce que c'est une action de Kufr et que lui il est kafir, non. Pourquoi? Parce qu'il faut associer cette action-là avec l'attention. Ok? Alors ici on voit bien que on appelle ça kufr i'tiqadi ou kufr amali. C'est une mécréance actionnaire, il l'a fait comme action, mais en lui-même il n'aime pas cette action. Il sait que cette action elle n'est pas bonne. Ou cette phrase elle n'est pas bonne. Ok? Il est contre cette parole. Il est contre cette action. Mais lui te montre que l'action il aime bien. Mais en lui-même, il ne l'aime pas. On appelle ça kufr amali. Il ne le croit pas. Il n'est pas i'tiqadi. Ok? Alors, kufr i'tiqadi, il fait une action de kufr. Il croit à cette action. Et il aime cette action. Ça, c'est ce qu'on appelle i'tiqadi. Alors, ces deux kufr, le kufr i'tiqadi fait sortir de l'islam. C'est celui-là qui te fait sortir, qui est plus musulman. Al-kufr al-amali ne te fait pas sortir de l'islam. Al-kufr al-amali, il ne te fait pas sortir de l'islam. Ok, on a fait action, mais on ne sait pas pourquoi tu as fait ça. Prends-en un exemple. Insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de la mécréance. C'est kufr. Est-ce que toute personne qui insulterait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de l'islam? Non, non, pas tout le monde. Ok? Maintenant, si on prend Ammar bin Yasir comme exemple, il y en a plein. Ammar, radiyallahu anhu, on lui a demandé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a insulté. Ammar, il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que lui-même, quand on l'a lâché, hein, parce qu'on l'a forcé, hein, on l'a fait souffrir pour dire cette phrase-là, il l'a dit. Mais lui, on l'a prononcé, on appelle ça maintenant, il l'a prononcé, on appelle ça amali, action. Il l'a dit. Mais en insultant le prophète, si tu insultes le prophète, c'est que tu le détestes. Quand tu l'as insulté, on a compris que tu le détestes dans ta parole. Mais à l'intérieur de toi, comment? C'est pour ça que quand il est parti chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète, halakt, c'est fini. Je suis foutu. Le prophète, il dit pourquoi que c'est passé? Il dit, je t'ai insulté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il ne va pas juger, parce que lui-même, il reconnaît que je t'ai insulté. Il dit, bon, tu m'as insulté. Tu as dit de mal de moi. Maintenant, moi, dans ton cœur, c'est comment?
Ah, il dit, je t'aime plus qu'avant. C'est deux choses. Pas la même chose, là. Et la celle qui a plus de poids, laquelle? C'est celle de cœur. Pas celle de dehors. Celle de cœur qui a plus de poids. Ok? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, t'as rien fait. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu prends encore et te demandes de m'insulter, tu m'insultes. Pourquoi? Parce que tu le dis avec ta bouche, pas avec ton cœur. Pour qu'Allah te juge, il faut que ça soit aussi dans ton cœur. Que tu le crois. Et là, ils vont dire, par exemple, mais on l'a forcé, c'est pour ça qu'il l'a dit. Mais toi, ceux-là qui ne jugent pas avec les lois d'Allah, personne ne les a forcés. Hein? Un président, un roi, il juge avec les lois de le kofr. Personne ne l'a fait par... si. Et il a été forcé. Par qui? Par shahwat. Par le plaisir. Il ne croit pas à ça. Il ne croit pas. Il n'y a pas un seul gouverneur qui va vous dire que mes lois sont mieux que les lois d'Allah. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Prenez n'importe quel roi, n'importe quel président musulman, il prie, il ne te dirait pas qu'Allah Azzawajal, dans ses lois nulles, c'est mes lois qui sont plus. Il n'y en a pas. Il va te trouver des trucs, des explications, des hadiths, des trucs là, pour passer son plaisir. Mais lui, à l'intérieur de lui-même, il sait que c'est faux. Alors ici, on te dit, kofr amali, quelque chose, quelqu'un qui fait une action, que l'action, elle, c'est de la mécréance, mais il ne le croit pas. Il ne sort pas de l'islam. C'est un pécheur. Quelqu'un qui a commis le péché, mais il reste musulman. Quelqu'un qui fait une action, mais il le croit, ça c'est un mécréant. T'as compris, mon frère? Quelqu'un qui a encore un problème, qui n'a pas compris celle-ci, qui n'est pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Hein? Aucun problème. Pas que vous pouvez le dire, vous devez le dire. Obligé. Vous ne le dites pas, vous êtes responsable. Si vous n'êtes pas d'accord et vous taisez, vous sortez sans rien dire, vous êtes responsable. Et vous êtes responsable sur tout le monde, même sur moi. Je vous dois ce moment, le jour du jugement. Tu savais que je dis en erreur, tu n'as rien fait. Ah oui. Je serai ton ennemi le jour du jugement. Si tu le sais, tu sais quelque chose, tu penses quelque chose, il faut le dire. Il faut le transmettre. Alors, est-ce que ça c'est compris? Le coffre. Pourquoi je dis c'est compris? Parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui te disent non, il n'y en a pas. Les takfiriers par exemple. Ils te disent non. Il va te ramener des ayats, il va te ramener des ahadiths aussi. Hein? Al-istihza' bid-din. Hein? Prendre la religion comme des blagues. Il va te ramener ayat. Des gens qui disent non, on s'amuse simplement. On le dit pour rire. Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il a dit? Non, vous êtes mi-cru. Ah, il dit, vous n'avez rien trouvé pour s'amuser que les versets d'Allah Azzawajal, que le din d'Allah Azzawajal. Ils vont te ramener ça. Mais ceux-là qui ont dit ça, c'est qui? C'est des hypocrites. Aslan, ceux-là qui ont dit ça, c'est des hypocrites. Ok?